Bien, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Il est 7 heures. Mettre doit rentrer la caille. Et bien, je vous souhaite bienvenue à l'émission Rétété Kembe de l'eau. Nous sommes aujourd'hui au 4 août 2022, la première émission du mois, la 74e épisode. Je profite aussi de l'occasion pour m'excuser. La semaine dernière, à cause de problèmes techniques, nous n'avons pas eu l'émission. Et comme vous le savez, le 28 juillet dernier, c'était, ou du moins c'est pas le 28, c'était le 26 juillet. On devait encore l'émission le 28, mais le mardi 26 juillet, c'était la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. C'est pour cette raison, le sujet était l'écosystème des mangroves et son importance. Nous allons avoir ce même sujet aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, Rétété Kembe de l'eau est une émission éducative que le professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, votre serviteur, vous apporte en direct chaque jeudi soir à 7 heures, en collaboration avec Radio Télé Cajou, pour vous informer de tout ce qui se passe dans le domaine de l'eau et de l'environnement en Haïti et sur la planète. Aussi, pour sensibiliser tout le monde sur la préservation de l'environnement. Comme je disais, nous sommes au mois d'août, eh bien, je souhaite à tous les natifs du mois d'août un heureux anniversaire. Ce que nous allons voir, les mangroves et leurs caractéristiques. Et, en dernier lieu, l'importance des mangroves. Je vous laisse un moment. On se retrouve après la pause. Rétété Kembe de l'eau, comme nous connaissons, c'est une émission noire en direct que moi-même, professeur Patrice Baptiste, porté pour nous chaque jeudi soir à 7 heures, en collaboration avec Radio Télé Cajou, pour faire nous connaître tout ce qui a passé dans le domaine de l'eau et de l'environnement dans le pays d'Haïti et sous la planète là. Et puis tout, sensibiliser tout le monde sous causer cela. Mais qui est-ce qui rend émission ça possible à soi? Nous gagnons à la même création qui a fait bel cap pour tout événement pour nous, que ce soit baptême, communion, mariage. Il fait quelque chose tout personnalisé pour tout type gâteau. Eh bien, suivez la même création sur Instagram, au soir, relez-le 954 655 36 02. Nous avons tout Drafters, qui c'est un groupe architecte qui a changé l'environnement la caille. En dedans, coup de yo. Il fait tout maquette 3D pour kawé, pour là, camper avant même qu'elle réalise. Bien, les Drafters 954 324 16 32. Nous avons tout Télé Cajou qui a repassé l'émission ça pendant ce événement pour nous. Eh bien, captez Radio Télé Cajou, www.radiocajou.com et cajou.tv. Nous avons tout avec nous
Island Group Services LLC kap regle zafè tax nou, zafè immigration, et kap notarié document pour nous. Eh bien, contactez li dans 11810 Nord-Ouest 10e Avenue, Miami, ou soit le Léo 954 548 45 22. Eh bien, encore une fois, je vous salue. Tous ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie et dans les Caraïbes. Mais je vous souhaite bonne écoute à l'émission Ritete Kembedlo. J'espère que vous avez eu le temps de partager l'épisode pour ramener beaucoup de monde. Et je vous dis encore une fois que c'est un plaisir, un agréable plaisir pour vous rejoindre chaque jeudi soir pour partager ou du moins pour parler un peu de l'eau et de l'environnement. Mais m'a dit, tout le monde qui recevoir moi à la caillou, merci en pile et puis bonne écoute. Oubliez pour cette question, non? Si c'est après live là, on répond, pas hésiter, poser question. Il faut une interaction entre nous pour que le bagage va bien passer. Eh bien, je vais démarrer. Nous allons parler, comme je vous avais dit, des écosystèmes mangroves. Maintenant, la première question que je vais vous poser, pourquoi la mangrove est un écosystème? Eh bien, on dit que la mangrove est un écosystème parce qu'elle se développe dans un milieu à dépôt salin qui présente diverses formes de sol anaérobie et qu'elle accueille aussi une flore un peu diversifiée et une faune très riche. Vous voyez là? Eh bien, que sont les mangroves et quelles sont leurs caractéristiques? Nous allons prendre d'abord sur le plan écosystème. On peut dire que la mangrove est un écosystème côtier et humide. Vous voyez, très typique des zones tropicales et subtropicales. Elle se développe plus précisément dans des régions à côte basse, inondées, voyez, marécageuses, ou à l'embouchure de certains fleuves. Et marécages. Et quand on parle de fleuves, on peut parler, par exemple, ici nous voyons la baie d'Aquet en Haïti. Il y a une jonction entre le fleuve et la mer. On peut encore voir ici, entre terre et mer, ce qui se passe. Donc, nous pouvons dire que ce sont des écosystèmes très riches en termes de biodiversité qui résultent du contact étroit entre le milieu terrestre et le milieu marin. Vous voyez, mer et
rivière. Nous pouvons dire encore que ce sont des écosystèmes très importants pour notre propre bien-être, pour la santé de la planète aussi, parce qu'elles fournissent de grands services, ces écosystèmes fournissent de grands services environnementaux. Mais en fait, qu'est-ce qu'une mangrove? Ou allons-nous, qu'est-ce qu'une mangrove? Vous les avez vus, les mangroves. Eh bien, nous pouvons dire que les mangroves sont des arbres ou des arbustes qui poussent sur les côtes, dans les climats tropicaux et subtropicaux, comme vous savez les palétuviers, nous autres chez nous, les mangliers. Bien, ces arbres sont, on peut dire, tolérants au sel et peuvent pousser dans des eaux à forte salinité. Et c'est pour cette raison-là que l'on dit que les mangroves sont des plantes halophytes. Et je dois vous dire aussi que ces plantes ne représentent que 2% dans le monde. Bien, elles se développent particulièrement, comme je vous disais, dans des milieux saumâtres, dans lesquels l'eau douce et l'eau salée se mélangent. Et aussi lorsque les sédiments sont riches en boue et en vase. Ça veut dire que les mangroves peuvent également se développer dans les milieux où, à cause de l'évaporation, comme vous savez, la concentration en sel est plus importante. Mais pourquoi les mangroves sont si importants? C'est la deuxième question de cette émission. Eh bien, d'après une étude parue en 2011 dans Nature Géosciences, les mangroves peuvent absorber jusqu'à 4 fois plus de carbone dans leurs racines que les forêts tropicales primaires. Ça, c'est une première étude. Il y a une autre étude en 2019 qui montre que les mangroves peuvent stocker 10 fois plus de carbone à l'hectare que les forêts terrestres. C'est ce qui fait des mangroves des atouts incontournables pour combattre le changement climatique. Un autre point, l'habitat sous-marin créé par les racines des mangroves est une zone d'alevinage essentielle pour des milliers d'espèces marines, dont beaucoup risquent d'extinction, par exemple. Mais parmi ces espèces, on trouve les algues, des éponges, des requins, et comme vous voyez là, des poissons. On peut parler aussi de reptiles et des crustacés comme des crabes, les crevettes, des mollusques. Et vous voyez là, ça n'apparaît pas, mais il y a des gens qui utilisent, qui pêchent ces petits poissons-là. Ok, on continue. Et puis, je dois vous dire que les scientifiques ont estimé que 80%
des poissons dans le monde sont liés directement ou indirectement à la mangrove. Je vais vous en dire davantage. Beaucoup d'espèces d'oiseaux locaux ou migrateurs utilisent les forêts de mangrove comme réserve de nourriture pour y installer leur nid. À savoir. Et encore, parmi la faune terrestre, c'est important, de nombreux grands animaux comptent aussi sur l'écosystème qu'abritent les forêts pour trouver leur proie. Par exemple, les tigres que vous voyez là. Les tigres vivent là et chassent dans la forêt de mangrove. Autre chose, les racines que vous voyez là, les mangroves forment un enchevêtrement serré qui emprisonne les sédiments, les métaux lourds et d'autres polluants. Cela évite qu'ils se déversent dans les océans et permet d'améliorer la qualité de l'eau. Cela protège aussi les coraux, les herbiers autour des forêts en les empêchant d'être recouverts par les sédiments. Il faut voir aussi d'autres racines. Eh bien, les mangroves créent également une barrière naturelle contre l'érosion des côtes et les risques d'inondation en dispersant l'énergie des vagues. Ah. Pourquoi encore les mangroves sont si importantes? Oui, les mangroves sont aussi importantes pour les hommes. Comme vous venez de le voir pour les animaux. Et moi, de nombreux pêcheurs ou agriculteurs dépendent de l'environnement naturel créé par les mangroves pour leur subsistance et utilisent directement les mangroves comme matériaux de construction, comme combustible ou comme ingrédients dans leurs médicaments. Eh bien, c'est à voir aussi. Et il faut aussi même empêcher la coupe des arbres, des mangroves. Vous voyez, ça c'est la coupe des arbres des mangroves. On utilise dans la construction, on utilise pour le charbon de bois. Vous voyez, tout ça. Et aussi pour les médicaments. Et quand je parle de médicaments, on dit que les racines des mangroves peuvent guérir le cancer. Ça, c'est important. Et comme vous voyez, voici les mangroves. Et les feuilles des arbres des mangroves peuvent absorber le carbone et à leur dégradation, on le jette dans l'eau. Donc, il faut éviter la destruction des mangroves. Parce que la destruction va augmenter le taux de CO2 dans l'air. Alors que les mangroves sont là pour l'éviter.
J'espère que cette émission vous a plu. Et je dois vous dire que c'est c'est ça que Maître Blois t'es côté pour nous dans l'épisode ça. Vous n'avez pas de question, non? Vous avez tant de questions quand même. Pour que vous ayez une réponse à la question. Si vous aimez l'émission, like, partagez, abonnez. Je vous dis merci en pile. Tout le monde qui t'a écouté là, tout le monde qui partage l'épisode là, tout le monde qui abonné, je dis merci en pile. C'est un bon encouragement que nous avons. Et m'a dit à jeudi prochain, même l'heure, même chaîne. Ciao.